du gainage dans la position qu'on va appeler la position de l'ours. Donc vous avez toujours les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et là vous accrochez vos orteils au sol. Dans cette position-là, en gardant bien évidemment le dos bien droit et la tête dans l'axe du corps, vous allez simplement décoller vos genoux du sol. Et dans cette position-là, vous tenez sans bouger. D'accord? En contractant bien les abdos et bien les cuisses, en poussant sur vos orteils. Travail de gainage avec le frogger. Donc, la position de base, vous êtes en position de planche en appui sur les mains. D'accord? Donc, vous veillez bien dès le départ à avoir la tête, les épaules, le bassin et les pieds alignés. Dans cette position-là, vous devrez effectuer un saut pour aller amener vos pieds le plus proche possible des mains. À l'arrivée, vous essayez de vous redresser pour avoir le dos le plus droit possible. Et ensuite, vous revenez à la position initiale. Les deux jambes en même temps aussi. Vas-y, on commence. Je pousse, j'arrive les pieds proches des mains. Et je reviens en position de planche. Attention quand vous revenez à ce que le dos ne tombe pas. À l'arrivée, vous devez retrouver la position de départ. Et là, hop, on bloque tout de suite pour fixer son dos. Une dernière. Ok. Allez, alors pour la chaise, vous allez avoir besoin d'un mur. Vous allez plaquer votre dos au mur, avancer vos pieds, et vous allez avoir une largeur de pied qui correspond à peu près à la largeur de vos épaules. Dans cette position-là, vous allez devoir venir chercher un angle de 90 degrés au niveau des genoux. Et l'objectif, ce sera de tenir cette position-là. Toujours en gardant tout votre dos plaqué au mur, l'angle de 90 degrés au niveau du buste et des cuisses, et l'angle de 90 degrés au niveau du genou. Et on bouge. Alors, cette fois-ci, une variable défense. Il y aura un travail d'oblique avec. Vous aurez besoin d'une bouteille d'eau, d'une charge un peu plus lourde. Vous pouvez remplir un sac de bouteilles d'eau si c'est trop facile avec une seule bouteille d'eau. Donc, l'objectif, ce sera de faire une fente avant. Vous tendez vos bras pour avoir la charge devant vous. Je fais une fente. Je descends, vous allez tourner votre buste complètement du côté de la jambe qui est avancée. Et vous allez revenir à la même position pour revenir à la position de départ. Je fais ma fente, je tourne mes épaules, je reviens et je repousse. D'accord? Vous essayez de ne pas poser le genou au sol. D'accord? De faire ça en équilibre seulement sur vos deux pieds. Voilà, tac. Je prends le temps de faire ma rotation du buste. Voilà, pour bien travailler sur vos obliques. Ok, parfait. On va vous montrer de face. Point important. Donc, j'ai bien la largeur de mes épaules, mes bras sont tendus devant. Je fais ma fente. Durant la rotation, vous gardez bien le bassin dans l'axe. D'accord? Les jambes ne doivent pas tourner avec votre buste. C'est uniquement le buste qui tourne. Parfait. Action. Alors, le lever de bassin. Vous allez vous allonger au sol. Vous posez votre tête au sol, les épaules, le bassin, les mains au sol. Et vous allez avoir les talons relativement proches des fesses. Dans cette position-là, l'objectif sera de lever votre bassin pour venir vous aligner genoux, bassin et épaules. Le lever de bassin se fait en contractant les fessiers et en poussant bien dans les talons. D'accord? Vous inspirez à la descente, vous soufflez à la montée. Dynamique. Voilà, pas trop vite, on garde un temps de fixation en haut. Je descends, je remonte. Et je verrouille bien la zone des fessiers, des lombaires. Le squat avec un travail de fessier derrière sur un lever de jambe latéral. Vous allez prendre votre posture de squat, faire un squat classique en gardant bien le dos droit. À la remontée de votre squat, vous allez lever une jambe sur le côté. D'accord? Voilà, en gardant bien votre dos droit, vous prenez appui sur la jambe qui reste au sol et vous reprenez un squat entre chaque. Je descends, je remonte et je passe sur l'autre jambe. Voilà, je garde mon dos droit, je serre bien mes abdos, je repose mon pied où il était et je renchaîne
avec un squat. Voilà, tac, je redescends et je redescends derrière. Je lève. Voilà, surtout bien garder votre dos droit, le dos ne doit pas casser. Je lève ma jambe bien sur le côté et on les enchaîne. Le squat sumo. Donc, l'objectif, là, vous allez effectuer un squat avec les mêmes positions que le squat classique, mais là, vous allez ouvrir les jambes pour qu'elles soient plus larges que vos épaules. Une fois que vous avez les jambes ouvertes, vous ouvrez également les pointes de pied. D'accord? Et dans cette position-là, ce sera de faire un squat. Donc, le dos bien droit, de descendre bien en essayant de pousser les genoux vers l'extérieur et de remonter en serrant les cuisses. J'inspire la descente, je souffle quand je remonte. Donc ça, c'est pour le premier niveau. Pour le niveau 2, ce sera la même chose, mais cette fois-ci uniquement sur la pointe de pied. Donc là, vous pourrez resserrer légèrement les pieds. Par contre, vous montrez sur la pointe de pied et vos talons doivent être décollés tout le long de la répétition. Donc vous allez descendre et remonter en gardant les talons levés et en essayant de garder les genoux bien ouverts. D'accord? Allez, on essaye. Contrôlez bien la descente pour ne pas avoir de problème d'équilibre. Les mountain climbers, cette fois-ci en oblique. Donc vous allez retrouver la position de planche sur les mains. Donc on respecte toujours les mains sous les épaules, le dos bien droit, la tête dans l'axe du corps. Cette fois-ci, les genoux vont venir passer sur le côté et essayer de venir toucher les coudes, mais à l'extérieur des coudes. D'accord? À chaque fois, votre genou doit passer sur le côté. Toujours en vérifiant bien cet alignement. D'accord? Votre bassin ne doit pas bouger. On peut le faire aussi en dynamique, un petit peu plus dur parce que le bassin va avoir tendance à bouger un petit peu plus. Okay, on va vous le montrer cette fois-ci de face pour que vous voyez bien l'ouverture des genoux. Donc le dos bien droit et regardez bien, les genoux viennent passer sur le côté des coudes. Voilà, on ne doit pas voir le bassin bouger. On va essayer d'ouvrir un petit peu plus le genou. Ok. Parfait, de manière un peu plus dynamique.